Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers auditeurs, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans cette dévotion qui nous amène dans le passage de Psaume 60, le verset 14. Père, merci de bénir ta parole ce matin encore une fois au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc hier nous avions vu ce psaume extraordinaire, Psaume 60, le verset 14, où il est écrit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » C'est vrai qu'en parlant hier, nous avions touché un côté du sujet. Vous savez, une demi-vérité, c'est un gros mensonge. Donc, nous avions touché un sujet de ce côté, parlant de l'exploit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et hier, nous avions défini l'exploit comme étant le sensationnel, comme étant le particulier, la soif de cette grandeur qu'on a envie de faire ou de réaliser avec Dieu. Et pour cette raison simple que nous sommes faits à l'image de Dieu. Mais laissez-moi vous dire ce matin, vous apporter encore le même sujet, mais sur un autre angle. Vous savez, il y a des gens, vous leur demandez des témoignages, ils parlent toujours de ce qu'ils avaient vécu il y a 10 ans, 15 ans, c'est toujours la même chose. On dirait qu'ils n'ont pas de nouvelles choses à raconter. Mais vous savez, l'exploit aussi, c'est un peu dans le même sens là. L'exploit, ce n'est pas juste une fois en passant. Oui, il était une fois, j'ai fait telle chose, j'ai fait tel exploit, j'ai eu telle sensation, c'était beau, c'était extraordinaire. Donc l'exploit en question aussi, c'est on peut le faire, on peut le vivre et nous devons le réaliser dans notre quotidien également. Et j'aimerais toucher cet aspect pratique de ce sujet ce matin parce que c'est très très intéressant. Vous savez, alors qu'est-ce que c'est que l'exploit? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais qu'est-ce que c'est que l'exploit? L'exploit, première chose que nous voyons ce matin, l'exploit, c'est d'être capable, d'être en mesure d'aimer nos ennemis, comme la Bible nous le demande. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est de l'exploit. Et cet exploit, nous ne pouvons jamais le faire avec notre chair. Cet exploit, nous ne pouvons jamais le faire avec nos raisonnements. Ce n'est qu'avec Dieu que nous pouvons faire ce type d'exploit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si Dieu nous demande d'aimer nos ennemis comme il nous le demande, c'est parce que Dieu nous donne toujours toutes les ressources dont nous avons besoin. C'est pourquoi c'est avec Dieu que nous faisons les choses. Jamais seul, jamais avec quelqu'un, mais avec Dieu avant toute chose. Pourquoi? Parce que nous réalisons que nos ennemis, comme le nom déjà l'indique, ne sont pas des gens aimables forcément. C'est des gens qui sont contre nous, qui vont à l'encontre de ce que nous voulons, nous désirons, ainsi de suite. C'est pourquoi ce nom d'ailleurs, ennemi, mais Dieu dit aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et arriver à le faire, ça c'est un exploit. C'est un exploit. Mais laissez-moi vous parler d'un autre exploit aussi. Dieu nous demande de nous aimer aussi d'une manière inconditionnelle. Aimez-vous d'une manière inconditionnelle. Aimez-vous comme je vous ai aimé, c'est-à-dire d'un amour inconditionnel. Alors que nous savons que nos relations aujourd'hui sont teintées de tellement de conditions, tellement d'intérêts, tellement de choses. Mais Dieu dit, l'exploit avec Dieu dans cette journée, c'est de pouvoir aimer son épouse, pas parce qu'elle est correcte, mais juste d'un amour inconditionnel. Aimer nos enfants, pas forcément parce qu'ils sont corrects, mais juste d'une manière inconditionnelle. Arriver à aimer d'une manière inconditionnelle aujourd'hui, ça c'est un exploit auquel nous sommes appelés. Donc aimer nos ennemis, ça c'est un exploit que nous pouvons faire. Aimer d'une manière inconditionnelle, c'est encore un exploit que nous pouvons faire. Vous savez, un autre exploit, c'est d'arriver à éduquer nos enfants dans la crainte de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce mot crainte de l'Éternel, ce mot est en voie de disparition. Je ne parle pas de la peur de Dieu, de la trouille, non, mais je parle de cette attitude de révérence vis-à-vis de notre Dieu, vis-à-vis de qui il est pour nous. Donc, éduquer nos enfants dans la crainte de Dieu, ça c'est un exploit. Ce n'est pas la télé qui les éduque pour nous, ce n'est pas la rue qui les éduque, ce n'est pas l'opinion des autres qui les éduque, mais
nous leur donnons cette éducation basée sur la Bible qui inspire la crainte, le respect vis-à-vis du sacré. Ça, c'est un exploit. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont laissés à eux-mêmes. Ils sont laissés à eux-mêmes. Laissez-moi vous parler d'un autre exploit. Marcher dans l'intégrité. Ça, c'est un exploit. Un exploit au quotidien. Alors que je travaille, qu'est-ce qui se passe? Je suis appelé à faire ce que je fais en toute intégrité. Qu'est-ce que c'est que l'intégrité? L'intégrité, c'est de faire ce qui est bien, même lorsque personne ne me voit. Ça, c'est de l'intégrité. L'intégrité, c'est de faire ce qui est bien, même lorsque personne ne me voit. Mon patron n'est pas là, mes employés ne sont pas là, mais je fais ce que j'ai à faire. Ça, c'est de l'intégrité. Et marcher dans l'intégrité, c'est un exploit, mes amis. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à le faire, à marcher dans l'exploit. Honorer les autres. La religion n'honore pas les gens, la chair n'honore pas les gens. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire de l'exploit avec notre chair. Non, c'est avec Dieu que nous faisons les choses. C'est avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et puisque Dieu veut que nous fassions des exploits au quotidien, et c'est avec lui que nous le faisons, qu'est-ce que Dieu nous promet? Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le désir de Dieu, le cœur de Dieu, c'est que nous fassions des exploits. Que Dieu vous bénisse et remportez des victoires aujourd'hui. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.